cm3. 1100 cm3. 1100, hein, oui. 23 chevaux fiscaux. 23 chevaux fiscaux. Non, je développe 23 chevaux. Oui, 23 chevaux. Ça veut dire qu'on roule pépère à 50. On peut faire une pointe à 60 pour en abuser. On a les freins à câble sur les deux, les 4 roues. Les 4 roues, 4 freins. Attention. Non, pas tringle. C'est pas des tringles. C'est pas des câbles, c'est des tringles. Voilà quand même une voiture qui freine sur les 4 roues, une petite 6 chevaux qui développe 23 chevaux. On peut voir Tu veux voir le moteur? le petit moteur, vous allez voir. C'est des voitures sympathiques. Voilà. Alors on a toujours cette fameuse barre de direction avec donc la vis de graissage. On a donc la bobine. Et là on va avoir donc là, c'est la dynamo qui est montée au-dessus comme ça. La dynamo, oui. Elle était montée comme ça. D'origine, oui. Elle entraîne la pompe à eau par l'arrière. Oui. Tiens, ça fait bien. Oui, d'accord. On a le klaxon bien sûr. La bobine on est en 6 volts. Non, 12 volts. Déjà ou pas? Bien sûr, les Peugeot avant, les 172 étaient déjà en 12 volts. Chez Peugeot, ça fait très longtemps qu'ils sont en 12 volts. Alors, ouais, Citroën avait un peu de retard. Donc là, on est en 12 volts. 12 volts, oui. 12 volts Et je peux vous dire que quand même, c'est un atout d'avoir du 12 volts. Parce qu'avec une 6 volts, est-ce qu'on va partir, est-ce qu'on va pas partir? Bon, il y a la manivelle. Voilà. Est-ce qu'elle est livrée avec un démarreur électrique d'office? Bien sûr. Oui. Le démarreur électrique, ça fait longtemps que ça existe. D'accord. Non, mais je fais exprès de poser les questions. Voilà petite voiture qui a été fabriquée en combien d'exemplaires? D'exemplaires, je sais pas. Les autres fabriqués de 29 à 37. Ouais, c'est ça, à peu près 6 ans de fabrication. 29-37. 29-37 encore celle-là? Ah oui, d'accord, donc 7-8 ans de fabrication. 8 ans. Une voiture très populaire qui est une 4 places. Oui. 4 portes, 4 places. Et c'est vrai qu'on est très bien dedans. Une belle petite voiture. Voilà. Donc, bien sûr, les portes qui s'ouvrent dans ce sens. Et il y a quand même 2 places à l'arrière et 2 places à l'avant. Est-ce que la banquette, c'était 2 sièges séparés ou devant? Non, c'est une banquette. C'est une banquette alors. Elle était une banquette. Une banquette. D'accord. Ok. Parce que je me rappelle plus ce que j'ai. Et on a la petite malle typique des années 30. Belle petite voiture des années 30. Voiture vraiment fiable pour l'époque chez Peugeot. Hein? Oui, la malle arrière. Alors, quelle est la différence pour vous entre un coffre et une malle? Tiens. Revenons à l'histoire française. Quelle est la différence entre une malle et un coffre? Une malle, c'est à l'extérieur de la voiture. Le coffre fait partie du châssis. La vieille bourgeoisie, la noblesse, la royauté déménageaient en calèche, on avait des malles. On mettait la vaisselle, les mobiliers et on partait de Versailles à Chambord, peu importe. On était dans des malles. Les voitures, pendant très longtemps, ont eu des malles. La Rosalie a une malle, d'accord? L'attraction a un coffre. L'attraction, on ne va pas démonter le coffre, c'est partie intégrante de la voiture. Et ici, on est sur une malle. C'est intéressant de voir la différence entre le coffre et la malle. La malle, on est sur les voitures hippomobiles pendant très longtemps, les calèches, et sur les voitures automobiles pendant longtemps, tant qu'on aura un châssis séparé, on aura des malles. Et après, on aura des coffres. D'accord? Voilà, c'était une petite histoire. La malle s'enlève pas, c'est que t'appelles ça la malle. Si, elle doit être démontable. La malle est démontable. Hein. Oui, c'est déposable, oui. Tout à fait, hein, On n'a pas accès par l'intérieur. Non, mais c'est bien. Mais elle est démontable sur toutes ces malles. C'est fait à l'époque pour être démonté. Enfin, je parle sur les voitures hippomobiles. Et là, on va arriver à l'automobile les bagages, avec le coffre. Là, on peut pique-niquer là. Mais on pouvait rouler avec les bagages. Ah non, on peut pas. Voilà une belle petite Peugeot. Alors, Peugeot, les frères Peugeot, ce sont des pionniers, comme Louis Renault l'a été. Il faut que vous sachiez que osé en 1897, en 1898, alors le plus vieux c'est Troyes et Levasseur, 1896. Arrive Armand Peugeot, arrive Louis Renault, son frère se tue en 1903 sur la course, c'était le Paris-Madrid, et il y a eu des morts épouvantables avec une 40 chevaux Renault. C'est l'épopée de ces voitures au début du siècle, début du XXe siècle, 1900, ou d'avant 1900. Armand Peugeot a été un pionnier
et qui existe toujours, et c'est lui qui a repris en tant que PSA, bien sûr, l'entreprise au double chevron Citroën. Merci pour cette très belle petite voiture, 6 chevaux, 1100 cm3, qui doit peser pas très lourd, peut-être 900 kg dans ces eaux-là, c'est pas très lourd. Belle petite auto. Alors je vous parlais qu'à l'époque on ne savait pas faire des caisses complètes de toit, on le verra sur beaucoup de voitures d'avant-guerre. Et pourquoi? Parce qu'on ne savait pas emboutir des toits. Et ce qui est bien, c'est qu'il a gardé le toit comme ça. Hélas, beaucoup de gens ont refait après en poncé, on refait un toit en dur. Non, il faut garder ces toits. À l'époque, on ne savait pas faire des toits en dur dans les années 30. Avec la traction en 34, on a commencé à maîtriser l'emboutissage. Merci, on va présenter une autre automobile.